nous avons rencontré des chefs d'entreprise et DRH dans 5 villes de la Côte d'Ivoire. Au cœur de ces échanges, les critères déterminants dont tiennent compte les entreprises pour recruter. Entre les profils des candidats et les profils que nous recherchons effectivement et qui peuvent nous permettre d'aller à l'atteinte de nos objectifs. Est-ce que la personne qui vient ou bien qui se prépare pour l'employabilité, ça, c'est ce qu'il veut, en dehors de la motivation? Hello les amis, vous êtes nombreux, voilà, hello tout le monde. Content de vous retrouver pour la suite de notre aventure. Nous entamons ce jour une phase cruciale. Après avoir consulté les entreprises en vue d'identifier leurs besoins et exigences, cap maintenant sur l'appel à candidature et les auditions de jeunes issus des villes de Bouaké, Galois, Abidjan et Korogo, en vue de seulement garder 60. Et oui, plusieurs appelés, mais peu d'élus. La suite. JM, tu le dis si bien, il faut être compétitif, marquer la différence pour se faire une place dans le monde du travail. Et nous sommes à la recherche de 60 jeunes que nous allons accompagner dans l'obtention d'un emploi de qualité. Après l'appel à candidature, on a reçu plus de 1000 profils. C'était des profils divers, mais très intéressants. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas informer tous les postulants sur les résultats des consultations que nous avons effectuées auprès des entreprises dans leur localité. On s'est dit, au-delà même du challenge, ces informations seraient très très précieuses pour ces jeunes-là. Parce qu'une chose importante, c'est que c'est bien de se former, c'est bien d'avoir des compétences pour décrocher une opportunité professionnelle, mais c'est beaucoup plus efficace d'avoir des compétences qui correspondent aux besoins des entreprises. Alors, on s'est dit, tiens, organisons des sessions d'information dans toutes les villes concernées par le projet pour non seulement informer tous les postulants, mais aussi informer d'autres jeunes qui ont exprimé le désir de bien vouloir participer à ces sessions d'information. Et ça a été très intéressant, en tout cas, c'était passionnant. Les chers postulants, Social Chain Factory, qui sont partenaires, la GIZ, de par le projet Invest for Job, sont très heureux de vous avoir avec nous pour cette séance de briefing et d'information autour du projet Voix des jeunes jobs. Alors, la prochaine étape, c'est l'audition des bénéficiaires et pour mieux affronter ce challenge, nous avons décidé d'inviter ici des experts, des jeunes talentueux, des chefs d'entreprise qui viendront vous entretenir sur les rudiments nécessaires pour affronter ce défi. Et donc, sans plus attendre, nous allons leur donner la parole. Quand on a vu faire le calcul à l'université, ça c'est la théorie. Même là, tu veux t'insérer. Donc, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Le code de la vie. Tu dois comprendre ça. Tu dois savoir respecter les gens, les aînés. Ça peut paraître peut-être anodin, mais c'est ça. C'est par là qu'on rentre pour attirer l'admiration des gens sur nous. Pour se faire plutôt remarquer. On dit, ah lui là, vraiment, c'est un travailleur. Et il ne cherche rien en retour. Voici comment ça commence. Même si vous voulez créer vous-même votre propre entreprise, apprenez toujours à côté de quelqu'un. Même si vous envoyez aller payer ballon braisé, la nourriture de midi, c'est vrai, les règles disent, quand tu embauches quelqu'un, si la mission que tu lui confies n'a rien à voir avec sa fiche de poste, c'est une infraction. Ça, c'est vrai. Mais tu veux apprendre. En dehors de va chercher la petite go pour moi, je t'en prie beaucoup. Les autres là, si on t'envoie, il faut partir. Tu es en train d'apprendre comme ça. Et je sais que beaucoup de personnes vont survoler ça. Mais c'est un élément très essentiel pour votre insertion. C'est dès maintenant, pour être étudiant, il faut chercher à avoir une opportunité. On a parlé de ISEC, on a parlé de l'aéroport, on a parlé des jeux, tu as entendu. Tu as l'excès, tu as parti à la maison pour miner, tu as venu poser une question. Question, ça va plus poser encore. C'est fini, demande qu'il y a ISEC ici. Demande qu'il y a l'aéroport, demande aux gens, ils vont te donner l'information en même temps. Tu finis aussi, si tu n'as pas de compte AIJ, va à l'objet à la bataille, aller voir ton abordé AIJ. Alors, on espère vraiment que vous avez beaucoup appris de cette séance de travail, sinon de cette session de sensibilisation d'information autour de la thématique de l'insertion professionnelle. On espère que vous êtes outillés pour affronter le prochain challenge du projet Voix des jeunes jobs. Et on va souhaiter simplement bonne chance à tous et à toutes. Maintenant que nous avons ces précieuses informations, elles serviront de base pour la sélection et la formation des jeunes qui feront partie de l'aventure Voix des jeunes jobs. De sorte que les profils de nos futurs challengers correspondent aux besoins et attentes des entreprises. Nous avons eu des séances d'audition dans les villes concernées par le projet.
Sur 1000 candidatures, 120 ont été présélectionnées et 60 retenues pour le projet. Donc, on s'est assuré de respecter les questions de genre et d'inclusion. On va te passer la parole pour que tu puisses te présenter à nous. Donc, nous dire un peu qui est Kofi Franchette. Moi, c'est Mademoiselle Kofi Ayaroche-Franchette, étudiante en doctorat de géographie. Je suis à Bouaké depuis 2017 et mon expérience professionnelle part de quelques activités, comme on dit en langage estudiantin, les petits jobs, voilà, avant des produits avec certaines entreprises sur la place. Et depuis 2019, j'ai postulé à une offre d'emploi dans une structure de pétrole pour être commercial piste. Voilà. J'ai exercé dans ce domaine pendant 3 ans en tant que commercial jusqu'à la maîtrise. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? De découvrir de nouvelles expériences. Je dirais le monde de l'employabilité aujourd'hui n'est pas resté seulement que à sa formation initiale qu'on apprend à l'université. Il faut s'élargir, il faut se diversifier pour avoir plusieurs compétences, pour pouvoir mieux se vendre sur le marché. À partir de maintenant, quelles sont vos perspectives professionnelles? Vous voyez d'ici 5 ans où? Être à la fonction publique, indépendante, pas forcément être dans le secteur de la fonction publique, mais être indépendante d'autres niveaux. Je suis d'abord Ouattara Youssouf, étudiant en master des sciences juridiques, option droit public. Je suis à Daloa et j'habite au quartier Boukoura. Alors, c'était plus ou moins aisé parce que ça faisait la énième audition que je participais. Donc, du coup, c'était un peu relax. Abordable parce que le personnel était accueillant, souriant. Il n'y avait pas de stress en tout cas. Lors des auditions dans les différentes villes du projet, donc que ce soit à Mans, à Daloa, à Bouaké et à Korogo, donc, et aussi à Abidjan, l'un des éléments les plus marquants pour moi en tant que chef projet, c'est que la plupart des jeunes qu'on a rencontrés avaient du mal à nous exprimer leur projet professionnel. Pour moi, le projet professionnel, c'était de savoir qu'est-ce que ces jeunes-là avaient appris sur les bancs de l'université et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences qu'ils pourraient potentiellement vendre sur le marché de l'emploi. Parce qu'une chose, c'est d'avoir des diplômes, mais l'autre chose, c'est de savoir exprimer notre savoir-faire en entreprise. Ce n'est pas toujours évident, hein, mais c'est ça, la course au boulot. Avoir des compétences, c'est important, mais pas que. Il faut bien savoir et pouvoir les présenter. Justement, on parle aujourd'hui dans Astuces Emploi de tips pour préparer et réussir un entretien d'embauche. On y va. Réussir un entretien d'embauche nécessite une bonne préparation. Toi, tu vas aller jouer match contre le Sénégal et puis tu t'entraînes pas quoi. Hey, on dirait que tu ne veux pas être champion d'Afrique. En tout cas, ayez une attitude positive et une compréhension approfondie du poste pour lequel vous postulez. Voici quelques astuces pour vous aider à vous préparer efficacement. 1. Recherchez l'entreprise. Renseignez-vous. Oh. Je dis, c'est là même vous devez faire béret là. Renseignez-vous sur l'entreprise, sa mission, ses produits ou services, sa culture d'entreprise, ses valeurs et ses principaux clients. Cette connaissance démontre votre intérêt et votre engagement envers l'entreprise. 2. Préparez des réponses aux questions courantes. Entraînez-vous à répondre à des questions courantes telles que « Parlez-moi de vous ». Il y a des gens là, quand tu leur dis « Parlez-moi de vous », ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise et où vous voyez-vous dans 5 ans? 3. Mettez en valeur vos réalisations. Préparez des exemples concrets de situations où vous avez démontré vos compétences et accompli des résultats significatifs. Utilisez la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, pour structurer vos réponses. 4. Essayez de rester calme et confiant pendant l'entretien. Ça ne sert à rien de paniquer. Soyez authentique et répondez aux questions de manière honnête et concise. Maintenant, avant de faire tout ça là, faut bien t'habiller et puis faut te parfumer avant de partir. Et pour finir,
5. Faire un suivi. Envoyez un email de remerciement après l'entretien pour exprimer votre gratitude et réitérer votre intérêt pour le poste. En suivant ces étapes et en vous préparant soigneusement, vous serez mieux équipé pour réussir votre entretien d'embauche. Bonne chance, oui. C'était la totale des tips du jour. On espère que vous avez beaucoup appris. Rendez-vous donc au prochain numéro de votre émission préférée, Voix des jeunes Jobs, l'émission qui vous aide à rechercher et trouver du boulot. Ça a été un plaisir. On se dit donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Allez, bonne heure chez vous à la maison.